Ah merde, ça tourne. Enfin, bon, soit. Voilà les amis, je suis de retour de vacances, comme tout le monde a pris des vacances. Maintenant, je ne vous dis pas vraiment où j'ai été, mais enfin bon, vous l'avez tous deviné, ma tenue vestimentaire veut bien dire que je n'ai aucun look. Et que j'ai été chassé du caribou. Voilà, j'ai décidé d'aller dire un petit coucou à mon ami JS Tech qui a sa chaîne Discord, où vous aurez une communauté très agréable et très sympathique avec toutes les personnes qui utilisent des machines de haute technologie comme les imprimantes 3D, également les gravures laser, également toutes les nouveautés qui sont technologiques que M. JS Tech présente cordialement et avec amour, comme il dit si bien. Voilà, je voulais lui faire un petit hommage aujourd'hui. Jocelyn, le caribou, c'est pas pour moi. Hein. Regarde comment je suis revenu. Voilà, j'ai essayé de prendre le look canadien, mais ça va pas. Après cette petite interlude comique, je voulais aussi vous dire que M. JSTech a une chaîne YouTube où il vous présente les toutes dernières machines laser qu'il reçoit. Également sur sa chaîne Discord, vous allez trouver des personnes compétentes qui font des tests énormes sur les imprimantes 3D ainsi que sur les graveurs laser. Des personnes très compétentes qui peuvent vous aider simplement dans la gentillesse, dans l'humour, que ce soit sur les impressions 3D, sur les gravures laser, sur les imprimantes laser, sur tout ce qui est technologique. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider à répondre. Maintenant, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce sur ma chaîne. Ça serait déjà pas mal. Comme ça, plus je monte, plus j'ai de la visibilité et plus je peux vous faire des tutos. Également, vous abonner, mettre un j'aime et mettez un petit commentaire pour des petites questions que vous avez besoin. J'essaierai de mon possible à vous répondre. Bien sûr, il y a toute une communauté qui est derrière moi pour m'aider à répondre à vos questions également. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment régler l'axe Z sur votre Neige Max 4. Car beaucoup de personnes ont quelques difficultés pour régler cet axe Z. Donc, je me suis penché sur le problème et j'ai trouvé, à ce qui me semble le plus simple, la solution que je vais vous montrer directement en image. Je ferai des coupures pour partager les écrans avec l'iBurn parce que j'utilise l'iBurn sur la Neige 4 Max. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment bien régler votre E80 ou le E40 ou le A40640. C'était le laser que j'aimais le mieux avant le E80. Le E80, c'est un laser beaucoup plus puissant. Je donnerai un lien où vous pourrez aller voir sur la page Neige et éventuellement, si ça vous intéresse, le commander. Également, il y aura un lien pour la Neige 4 Max. Vous pourrez aussi la commander si ça vous plaît et si vous avez les moyens. Bien sûr, c'est pas donné, mais pour le moment, il y a une énorme promotion pour les 10 ans de Neige. Donc, n'hésitez surtout pas à la commander maintenant parce que la promotion, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc, allez voir et vous aurez des très bons prix. On va commencer tout doucement. Je vais faire un rapprochement de la caméra et on se retrouve dans quelques instants. Donc, nous avons placé le laser E80. Je vais vous montrer dans la simplicité pour ne pas se compliquer les choses. Moi, j'ai décidé de mettre le dessus de mon laser au niveau du moteur. Donc, c'est pas compliqué. Voilà, on le remonte, on prend une petite cale pour que ça soit bien droit, on regarde le niveau, voilà, c'est pas très orthodoxe mais ça fonctionne. Donc voilà, donc moi mon laser est à, le dessus de mon laser est à la même hauteur que le moteur, c'est mon repère pour dans l'iBurn que je vais vous expliquer en partage d'écran. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer ceci. Également, ceci. On réalise ceci avec la E80, comme avec tout autre laser de chez Neige, mais avec un E80 de 22 watts, c'est possible aussi d'avoir une précision et une qualité comme celle-là. Donc voilà. Donc on va reconnecter le laser. Et après, tout va se passer avec l'iBurn. C'est très simple. Très simple. Vous n'allez avoir aucune difficulté. Donc, je remets ma machine laser au même endroit, au point de départ. Voilà. Quand vous avez fait ceci,
Je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de revenir sur ma vidéo dans ma chaîne YouTube Réglage Focus. Là, vous avez le réglage focus parfait, c'est ce qui vous permet de graver et de découper très facilement. Il y a plein de vidéos pour le réglage focus. Aujourd'hui, on est sur l'axe Z. On va essayer de vous montrer en toute simplicité. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, sur ma chaîne YouTube, c'était pour régler le focus. Et dans cette vidéo, j'ai réussi à avoir la mesure exacte pour mon focus sur mon E80 pour avoir le laser au nid d'abeille. Pour avoir un focus parfait, ma distance doit être de 22 mm, comme vous voyez ici. C'est très important de regarder cette vidéo précédente. C'est ce qui vous permet de régler convenablement votre laser. Et avec cette cale de 22 mm, vous allez pouvoir régler votre axe Z. Je vais vous montrer en toute simplicité. Tout d'abord, vous allumez votre Lightburn et vous regardez dans Modifier, paramètres de l'appareil. Il faut que dans paramètres de l'appareil, axe Z soit activé et optimiser le déplacement en Z. C'est ce qui vous permettra que votre laser ne remonte pas à chaque fois. Cette option, si vous la décochez, c'est pour le cutter qui est ici, qui sera dans une prochaine vidéo. Le plotter, comme on appelle ça. Ça sera dans une prochaine vidéo, peut-être. J'en suis pas sûr, mais bon. Comme ça, vous savez pourquoi activer cette fonction et la désactiver. Donc, une fois que vous avez fait ce réglage et que vous avez activé cette fonction, vous allez dans votre Lightburn, vous prenez un cercle, un rond, un carré, un rectangle, ou tout ce que vous voulez, vous le positionnez dans votre Lightburn. Une fois que vous avez décidé votre rond et que vous l'avez cadré sur votre plateau, vous allez dans Calque. Vous vous demandez pourquoi je ne mets pas de matière. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez dans Calque. Vous réglez décalage Z 30. Quand vous faites ce réglage avec la cale ici au-dessus, hein, que votre dessus du laser est à hauteur du moteur. Vous faites décalage Z 30. Vous lancez sans matière sur votre nid d'abeille. Vous lancez, bien sûr, la gravure. Vous allez voir. Ça se lance. Voilà. J'appuie suspendre. J'appuie sur suspendre. Et voilà à quoi va servir cette petite cale de 22 mm que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes pour régler votre focus qui, moi, est à 22 mm. Vous allez voir que ma cale ne touche pas mon laser. Vous voyez? Je ne sais pas si on le voit bien normalement. Vous voyez, ma cale flotte. Ce que je fais, je reviens en arrière. Je fais arrêter, je fais auto-guidage. Et je recommence. Mais au lieu de mettre 30, je mets 31. Et ainsi de suite. Jusque quand vous trouvez la bonne dimension qui, votre cale en dessous, ne bouge plus. Vous retournez dans Calque. On était à 30, je vais mettre 32. Parce que j'avais quand même assez bien de marche, donc je vais mettre 32. Je refais démarrer. Quand le laser est en route, vous faites suspendre. Et vous recommencez cette étape plusieurs fois. Vous voyez, j'ai encore de la marche. Donc, on recommence. Je pense que j'ai encore 5 mm. Donc, au lieu de 32, je vais mettre 37. Nous retournons dans Cal. Décalage Z, je vais mettre 37 directement. Comme ça, je suis sûr que mon laser est à hauteur de mon nid d'abeille et ma cale, qui ne bougera plus. Et après, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça, parce que dans Lightburn, il y a une petite case que je vais vous montrer en grand écran, où il est marqué matériaux, millimètres. Et là, vous allez mettre l'épaisseur de votre matériau. Donc, d'office,
le laser va remonter par rapport à l'épaisseur de votre matériau et cette cale sera toujours à 22 mm. Et votre focus sera toujours bien réglé. On refait un auto-guidé dans l'iBurn, bien sûr. C'est-à-dire on revient au point 0. Je refais démarrer, mais dans mon cal, j'ai rajouté 5 mm, donc on n'est plus à 32, on est à 37. Je fais démarrer. Une fois que le laser démarre, je fais pause. Je reprends ma cale et je vérifie à nouveau. J'ai encore plus ou moins 2 mm de marche. Donc, nous arrêtons, nous refaisons auto-guidage, on le remet au point 0. Vous devez répéter cette étape-là jusque quand vous avez trouvé la distance exacte où votre focus est le plus puissant par rapport à la matière. Donc, on revient dans calque. Je suis à 37, il me reste 2 mm plus ou moins de déplacement de ma cale. Donc, je vais mettre 39. Décalage Z, je mets 39. Je relance. Au début, c'est fastidieux, mais ça vous permet d'avoir un réglage parfait. Et une fois que vous l'avez fait, vous le notez. Hein. Vous voyez, je n'ai pas mis de matière. J'essaye toujours d'arriver à mes 22 par rapport au nid d'abeille. Voilà, donc j'ai mis 39. Et regardez, ma cale ne bouge plus. Donc, ma hauteur du décalage Z par rapport à mon nid d'abeille est de 39 mm. Ma cale est super bonne. Mon focus est bien réglé. Mon axe Z est à 22 mm par rapport au nid d'abeille. Vous allez me dire, mais pourquoi elle le fait par rapport au nid d'abeille et pas sur de la matière à découper? Voilà toute l'astuce que je vous montre en plein écran. Je refais un autoguidage. Voilà, je prends de la matière. Si j'en trouve, oui, j'en ai. Alors, très important, toujours avoir ce petit appareil. Ça, c'est la base. J'ai trouvé une matière, je regarde l'épaisseur exacte, parce que ce que les vendeurs vous disent, c'est du 5 mm, c'est du 6 mm, c'est jamais bon. Donc là, je suis à du 4,20. L'épaisseur de ma planche fait 5,20, excusez-moi, 5,20 mm. Donc, je retourne dans mon l'iBurn. Je fais quelques découpes. En dessous de vitesse et puissance maximum, vous allez avoir matériau. Vous mettez l'épaisseur de votre matériau, 5,2. Tout simplement. 5,2. Vous faites un auto-guidé. Maintenant, quand vous avez de la matière, vous faites cadrer. Voilà. Il a cadré. Là, je vais lancer ma découpe. Ici, c'est pour vous montrer. Hein. Je vais lancer ma découpe. C'est pour vous montrer l'efficacité de mon système. Donc, je fais suspendre. Et regardez bien ma cale. Elle est tout juste. J'ai mes 22 mm de distance entre le laser et ma matière. Pourquoi? Parce que dans matériaux, dans l'iBurn, j'ai mis l'épaisseur de ma planche. Maintenant, si vous avez une planche de 10 mm, au lieu de mettre 5,2, vous mettez 10 mm. Pourquoi? Cet outil doit toujours être à votre portée de main. Donc là, vous avez réglé votre axe Z pour une passe. Maintenant, je vais vous expliquer comment régler l'axe Z dans l'iBurn pour
1, 2, 3, 4 passes. Donc moi, je fais du 700 en vitesse à du 90%. À du 90%. Je mets toujours mon matériau à 5,2 parce que c'est l'épaisseur de ma planche. Je fais un autoguide. Je retourne dans mon calque. Et là, je vais le faire en 3 passes. Donc, nombre de passes, je mets 3. Je laisse décalage en Z 39. Ça, une fois que vous l'avez réglé, vous ne devez plus le bouger. Vous gardez ce décalage en Z noté sur un petit bout de papier, comme ça vous ne vous trompez plus. Et ensuite, incrément Z par passage, je vais diminuer. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, à chaque passe, mon laser va descendre. Si je lui dis de descendre de 0,20, il va descendre de 0,20. Si je lui dis de descendre de 0,50, il va descendre de 0,50. Moi, je vous conseille de descendre par toute sécurité à 0,40 quand on est sur 3 passes. Vous allumez votre Air Assist. J'ai allumé mon Air Assist parce que c'est du triplex. Je lance ma gravure, ma découpe. Et vous allez voir, c'est magique. Je suis toujours à 22 par rapport à ma matière. Là, je suis à du 700 en vitesse. Il a descendu de 0,40. Il redescend de 0,40. Nous sommes sur la 3e passe. Vous refaites auto-guider. Et normalement, regardez, je vais lever le bois. Hop. Et ça a découpé sans problème du 5,2 mm en 3 passes à 700 de vitesse, à du 95 de puissance, avec un décalage du Z de 0,40. Maintenant, si vous voulez découper en 2 passes, vous pouvez, hein, mais bon. Découper en 700 de vitesse du triplex de 5,2 mm, c'est pas mal du tout. Donc, voilà comment vous pouvez régler votre axe Z. Et une fois que vous avez réglé ça, vous gardez cette valeur, vous serez toujours bon. Par rapport à votre nid d'abeille, vous avez exactement votre laser qui descend à 39 mm. Ça, vous laissez. Et puis, quand vous voulez découper en plusieurs passes, vous changez incrément Z par passage, 0,40. Mais n'oubliez surtout pas une chose, c'est dans l'iBurn, quand vous réglez votre vitesse et votre puissance, en dessous, vous avez matériau millimètre que je vais vous montrer. N'oubliez surtout pas de mettre l'épaisseur de votre matériau, sinon ça ne marchera pas. Hein. Vous allez écraser votre laser, les amis. Attention à ça. Hein. Faites très 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 bien attention à ça. De mettre l'épaisseur de votre matériau. Donc, j'espère que cette vidéo a été bien expliquée. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les dire. Et j'essaierai d'y répondre facilement. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Hop, je vais vous montrer. Parce que, par le pur hasard, j'étais en train de bricoler. Et j'ai une cheville à vis
qui est tombée dans mon nid d'abeilles. Elle est tombée dans mon nid d'abeilles comme ça. Elle est restée plantée dans mon nid d'abeilles. Je me suis dit, tiens, c'est quand même sympa. J'ai eu quelques difficultés à la retirer. Je me dis, pourquoi ne pas faire une cale pour quand vos planches sont ondulées. Les planches sont souvent ondulées quand on découpe du bois en 3 mm. Elles sont souvent gondolées à cause de l'humidité. Et alors, j'ai décidé de fabriquer ceci. Je vais vous montrer en vidéo comment j'ai fabriqué. C'est tout simple. Une cheville de 8, une vis de 3 mm, une vis de 3 mm, de 3 cm, excusez-moi. Vous la mettez dedans. Vous rentrez la cheville dans votre nid d'abeille. Voilà, comme ça. Vous faites une pression. Vous vissez le petit tournevis. La cheville va gonfler. Voilà. Et ça va maintenir votre planche de 3 mm plate. Et vous en mettez plusieurs. Donc je mettrai en lien dans la vidéo ou sur le Discord de JSTech le fichier à télécharger. Et regardez, j'ai beau tirer. Bon, ici non, mais là-bas, ça ne bouge pas. Vous en mettez un ici, par exemple. Voilà. Vous en mettez un autre là. Vous les vissez. Et votre planche ne bouge pas, quoi. Je vais le visser parce que sinon on va me dire que j'ai fait un fake, que j'ai triché, et patati et patata. Voilà. Je peux vous garantir que si vous essayez de lever votre matériau de 3 mm avec cette petite astuce, vous allez décoller votre nid d'abeille. Ça, j'en suis persuadé. C'est tout simple, hein. Je n'ai rien inventé, tout le monde peut le faire, regarder. Voilà. Je ne sais pas, je sais lever ici parce que là, j'en ai pas mis, mais par là, ça ne bouge pas. Ça ne se lève pas. Ça bouge comme ça, mais ça ne se lève pas. Donc, généralement, quand vous faites une planche comme ça, vous en mettez 2 là, 1 là et 2 en bas. Vous en faites le nombre que vous voulez. Voilà, je mettrai la petite vidéo de la préparation et ainsi que le lien pour télécharger le fichier DXF très simple que je vous mettrai en petit cadeau, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, très instructif. Donc, n'oubliez pas d'aimer ma chaîne, de mettre un pouce, de la partager, de mettre un commentaire. Comme ça, plus j'ai de visibilité, plus j'ai d'audience, plus je peux faire des vidéos et plus vite je serai référencé pour vous montrer des futures machines à venir ou d'autres trucs et astuces sur la Neige Max 4.